Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vais vous proposer une espèce de fourmi plutôt rare en élevage. On peut la confondre certes avec une autre espèce de Crématogaster, Biroi, c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, sauf qu'elle est quand même différente. Sans rentrer dans les détails de pilosité quoi que ce soit, en termes de coloration on a déjà une différence assez flagrante. Mine de rien, c'est une petite colonie de Crématogaster ultra mignonne. Je trouve sincèrement que déjà Crématogaster en général ça a du charme, mais en plus de ça cette bicolorité qui est donc jaune-orangé avec du noir, c'est vraiment exceptionnel. Alors ça c'est un seul détail de cette colonie, sachant que oui, cette colonie comporte au final 7 reines, parce que oui, c'est une Crématogaster très polygyne, donc il y en a pas mal d'ailleurs en Asie en soi, notamment les Biroi, ça, je reviens là-dessus, mais bon, pourquoi je vous dis Biroi? Parce que Biroi en général c'est celle qu'on voit souvent en vente, notamment venant d'Asie. La coloration est assez proche, la taille également, parce que oui, c'est très petit. Je ne pense pas que ça plaira à tout le monde d'en posséder parce que, comme je le dis, je me répète, c'est vraiment petit, les ouvrières c'est quelques millimètres, les reines font peut-être 6-7 mm, donc c'est vraiment... Voilà, on peut les apprécier parce que la coloration le permet, on va dire. La quantité également, ça se reproduit très très vite. Et là on voit déjà que, malgré la petite taille de l'aire de chasse, pour elle c'est déjà quelque chose de pas mal. Et on peut remarquer justement qu'elles se suivent, etc., qu'elles créent des chaînes pour aller justement sur les poids de nourriture. Ici en termes de couvain c'est pareil, ça explose très très vite. Quand c'est arrivé chez moi, il n'y avait pratiquement plus de couvain. On sait qu'en général, les fourmis ça voyage bien on va dire, mais il y a de la casse tout de même, on peut y perdre le couvain, enfin bref. Après, si c'est un envoi qui fait 24-48 heures, généralement il n'y a pas de tracas à se faire, mais quand ça passe les 5-7 jours, là ça devient plus complexe, et on peut avoir justement des pertes, notamment liées au couvain. C'était le cas chez elles, je n'avais plus de couvain pratiquement, et sur peu de temps, elles m'ont fait une tonne de couvain, mais c'est vraiment impressionnant. On se rend pas bien compte parce que c'est tout petit, mais comment elles pondent, c'est... Enfin, je sais pas. Comme vous le voyez, les reines sont très petites, elles sont sur la gauche, et en bas de l'écran notamment il y en a une qui passe, donc vraiment c'est 5-7 mm, ça dépend de certaines reines, il y en a des plus grandes que d'autres, comme chez toute espèce de fourmi en général, mais franchement, elles ont un débit, c'est vraiment des mitraillettes quoi. Et bon voilà, vous voyez, les nouvelles ouvrières sont vraiment super mignonnes, dépourvues de coloration, elles sont très jaune clair par la suite, ensuite elles vont forcément devenir de plus en plus foncées jusqu'à atteindre la coloration finale, mais enfin voilà, c'est ce qui rend l'espèce très chouette également. Et puis tout le monde aime ou apprécie en général avoir une colonie avec plusieurs reines. Quand c'est polygyne, c'est top de posséder justement ce style. Bon, maintenant on n'a pas toujours la chance malheureusement. Ici je vous avoue que c'est un peu une opportunité qui m'est tombée dessus, sachant que à la base je n'avais pas commandé l'espèce, je ne savais même pas qu'elle était disponible ou quoi que ce soit, je l'ai reçue par hasard, donc franchement ça me régale, et personnellement j'adore les Crématogaster. Bon, récemment vous le savez, j'ai perdu ma Crématogaster Scutellaris, malheureusement elle est en repos, et je sais pas, la reine est morte uniquement, pas d'ouvrière spécialement, mais bon c'est des choses qui arrivent. Donc ici je vous montre tout simplement que j'ai d'autres crématos, parce que j'apprécie tout de même. À l'époque j'avais même des Crénata et une autre espèce qui nous venait de Guyane. J'en ai donné une et j'en ai vendu une seconde, tout simplement parce que j'avais fait le tour en fait chez Crématogaster. Le petit point, ça c'est mon avis personnel, mais vu qu'il n'y a pas vraiment de caste, que les ouvrières ont toutes la même taille, quand vous avez une colonie déjà conséquente en soi, j'entends par là des centaines voire des milliers, à part attendre des sexués, vous n'aurez plus rien de neuf en soi, et peut-être que oui, si vous changez le setup ou proposez différents, je sais pas moi, une aire de chasse vraiment différente, avec peut-être des points hauts, etc. À ce moment-là, vous pourriez voir quelque chose en termes de comportement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, etc. Mais si vous ne changez pas vraiment le setup, que vous ne faites rien, et qu'elle se comporte très bien à l'intérieur, mais du coup vous n'aurez peut-être plus grand-chose à observer, et c'est donc pour ça que chez Crématogaster en général, lorsque j'ai fait le tour et que j'estime avoir vraiment vu ce que l'espèce était capable de faire, la vitesse de développement, etc., soit j'échange, soit je vends ou quelque chose du style. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai échangé et vendu celle de Guyane notamment.
Après, dites-vous, des crématogasters, il y en a vraiment des centaines, et il y en a plein à découvrir venant du monde entier, donc on en verra encore très clairement. Celles-ci me plaisent énormément actuellement, et j'aimerais vraiment les mener à, je ne sais pas moi, 2000 ouvrières par exemple, pour qu'on voie ce que ça fait d'avoir 2000 petites ouvrières, comment ça rend. Donc, je pense que celles-ci vont rester un moment sur la chaîne, à moins que j'ai une catastrophe, puisque je ne souhaite pas, bien évidemment, hein, ça me semble logique, mais bon, on peut pas certifier les choses et vaut mieux toujours être conscient qu'avec du vivant, faut faire attention. Et vous voyez, hein, ça dans l'air de chat, justement, il y a vraiment des... Elles ont tracé vraiment des routes, hein, pour ainsi dire, jusqu'au point de nourriture, parce que vous le voyez à gauche ici, on a donc un point de liquide sucré, on a l'abreuvoir, on a également un autre lieu de liquide sucré, et ce qui se passe, c'est que je mets régulièrement une blatte, juste une seule pour toute la colonie, parce que la force qu'elles ont également, c'est que vu qu'elles sont toutes petites, voilà, elles s'infiltrent absolument partout, donc à l'intérieur de la blatte ensuite, il ne reste vraiment, mais vraiment plus rien. Dites-moi en commentaire, vous, si ça vous plaît justement ce type d'espèce, des crématogasters. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment sympa, mais faut bien avoir la vue correcte, j'ai envie de dire, et bien s'accrocher. Bon, il y a des crématogasters bien plus grandes en soi, bien plus grandes, on s'entend, hein, c'est pas non plus des géantes, mais il y en a des plus grandes que celle-ci. Ici, ça fait vraiment partie des plus petites, on va dire, et donc c'est vrai que ça peut être un peu quelque chose qui freine les gens à en obtenir, sachant que voilà, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qui est plus grand, et ce qui est normal en soi, je comprends totalement. Et là, regardez ce moment, c'est juste magique. Là, la reine se fait piloter limite, il y a une ouvrière sur son gastre, et on a vraiment l'impression qu'elle est en train de faire un rallye, elle est dessus tranquille, elle la dirige. Enfin ça c'est... Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais où on est là, qu'est-ce qui se passe? Franchement, quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est hallucinant, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Il y en a une, elle a pas envie de bouger en fait. Elle s'est accrochée sur le dos de la reine, elle bouge plus, elle fait rien. Ça franchement c'est exceptionnel. Mais vous voyez, hein, cette chaîne, alors on voit bien, même malgré qu'il y a des flous autour, il y a vraiment des lignes jusqu'à le point de nourrissage extérieur, donc qui est du liquide sucré. On a une ligne jusqu'à l'abreuvoir, enfin bref, ça c'est vraiment super stylé quoi. Donc ça mériterait de leur faire une aire de chasse un peu plus grande, pas spécialement énorme, hein, mais quelque chose de 20 cm par exemple, pour déjà voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, potentiellement mettre un point de nourrissage sur une hauteur. Enfin bref, il y a moyen de faire des trucs sympas je pense. Et puis les rennes restent super sympas quoi. Donc ici, je ne sais plus si je vous ai dit le nom, mais c'est Crématogaster quadriruga. Ruga ou rugra, quelque chose comme ça. C'est pas courant au final, mais franchement c'est très très sympa. Et vous voyez la masse de couvain, c'est quand même assez impressionnant franchement. Et on voit il y a des pontes récentes, des tout petits œufs, il y a des nymphes, il y a vraiment toutes sortes quoi. Donc c'est assez exceptionnel. Alors bien entendu la vidéo va pas durer éternellement sachant que je n'ai plus grand chose à dire sur elle. Par contre ce que je peux dire c'est que je vous remercie en tout cas pour le soutien, pour les likes, les commentaires etc. Hein, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et je remercie les abonnés également, donc les membres de la chaîne YouTube, franchement ça fait vraiment plaisir. En tout cas j'ai hâte de vous retrouver à Entomons et à d'autres bourses, hein, notamment à Waterloo en France. C'est pas évident, sachant qu'en Belgique c'est Waterloo, donc enfin bref, du coup j'ai hâte et on va certainement caler d'autres bourses, hein. D'ailleurs si vous avez d'informations sur des bourses dans le Nord, en Hollande, potentiellement en Allemagne, en Belgique, n'hésitez pas à m'informer. Bon, je sais qu'il y a des bourses qui arrivent en février, pour celles-ci on oublie, on verra plutôt en mars directement. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. J'ai fait des achats, je vais vous les montrer bientôt. Vous allez voir que mon portefeuille a eu chaud au cul encore. Enfin bref, sur ce, on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.